Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider dans cette vidéo à travers un cours complet de Tai Chi et donc après une série d'exercices de Qigong. Nous allons poursuivre l'apprentissage de cette deuxième section de cette forme longue de la famille Yang. Alors si vous venez découvrir cette série de vidéos, j'ai posté un lien dans la description qui vous permet de retrouver les premières vidéos et donc les premiers mouvements pour pouvoir donc recommencer, si vous le désirez, l'apprentissage de la forme depuis le début. Alors par contre, si vous me suivez depuis un certain temps, merci beaucoup de liker cette vidéo ou de la partager, ça m'aide beaucoup. Alors on va s'échauffer avant de voir les nouveaux mouvements. On va commencer par cet exercice donc de rotation du centre, pieds parallèles, largeur d'épaule. Une main sur le centre, le dos de la main dans le dos, on vérifie qu'on décambre bien le bas du dos et puis on commence à tourner le centre de gauche à droite. Tout doucement préparer le corps au travail donc de Qigong d'échauffement, mais également au travail de la forme. On apprend toute une série d'éléments très importants de fondement du Tai Chi ici, donc le travail d'ancrage, le travail de positionnement des pieds, l'écartement des genoux, faire monter l'énergie depuis le sol, tourner le centre, prendre conscience du centre, piloter depuis le centre, transmettre l'énergie jusqu'au bout des mains à travers les épaules, garder le haut du corps détendu. Voilà tout ce qui se produit et plus dans cet exercice ici de rotation. Donc bien garder les pieds parallèles, garder les genoux fléchis, garder l'espacement entre les genoux, tourner le centre de gauche à droite. Se détendre, laisser également la respiration se poser. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On essaie de regarder à travers son centre, à gauche et à droite. On sent les bras qui ballottent le long du corps. On se détend. Voilà, et on relâche. On fait donc quelques exercices d'échauffement tirés de la première série d'exercices de Qigong. Pieds parallèles à largeur d'épaule. On va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel et puis redescendre, ramener les mains au bassin. Et on recommence donc. À chaque fois, monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel. La respiration reste libre. On inspire juste par le nez, expirez par la bouche. On se détend, pardon. Monter les mains, descendre les mains. On monte avec le dos des mains comme ceci et puis le haut du poignet. Et puis on tourne les doigts vers le ciel, au sommet et on redescend. Presque comme le long d'un mur. Et puis ramener les mains au bassin. Exercice très intéressant ici également, qui ressemble assez fort au début de la forme. Voilà, on va garder les mains à hauteur des épaules, on va croiser les mains comme ceci, on place tout le poids sur la jambe droite. On a bien les paumes tournées vers soi et puis on va ouvrir. Tourner les paumes vers l'extérieur et revenir. Tourner les paumes vers soi, on pousse vers l'avant et puis on ouvre. Voilà, on ouvre. Et on ramène les mains. On essaie de bien garder de l'espace devant soi. On place à chaque fois l'entièreté du poids du corps d'un côté et puis de l'autre. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On se détend. On passe l'entièreté du poids d'un côté et de l'autre. On étire. Voilà, on essaie de retrouver un maximum de souplesse dans le haut du corps. Voilà, bien étiré. On étire en même temps quand on ouvre et également quand on ramène. En essayant donc de maintenir un maximum d'espace devant soi. Comme si on avait des ballons qui gonflaient. Donc ici vous avez un ballon qui gonfle, et puis boum, on ouvre. On inspire, on pousse, et puis on ouvre. Voilà, encore une fois, on inspire, le ballon gonfle, et puis boum, ça s'ouvre. Voilà, on ramène les mains, on croise. Ici on va monter les mains devant soi pour faire les vagues de la mer. Et puis on change, on va de l'autre côté. Même chose ici, on va à chaque fois transférer l'entièreté du poids d'un côté et de l'autre.
Remontez les mains à hauteur des épaules. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On se détend. On étire. Ici, j'aime beaucoup rappeler que l'étirement est à plusieurs endroits, mais j'aime beaucoup ici étirer l'épaule de la main qui est en arrière. Donc vous avez cette main qui vient se poser paume vers le sol. Le coude qui avance le plus possible pour être à la verticale au-dessus du poignet. Les doigts vers l'avant. Donc on va opérer un bel étirement au niveau de l'épaule. Très important de préserver les épaules. Un axe évidemment très important pour le mouvement des bras. Très important ici de bien étirer les épaules. Ici avec l'exercice des vagues de la mer. Voilà. On va ramener les deux mains aux côtés. Ramenez le poids au centre, 50-50, et relâchez un instant. Alors, on va poursuivre avec déployer les ailes à gauche et à droite. On commence pied parallèle à largeur d'épaule, on fléchit les genoux. On va mettre les mains aux côtés, et puis ici, on va se visser dans la jambe d'appui, lever le talon opposé, on se retourne avec les deux mains connectées. Et puis, on fait la même chose de l'autre côté, on se visse dans la jambe d'appui, on lève le talon opposé pour préserver l'écart entre les genoux. On inspire par le nez dans l'étirement, on expire par la bouche quand on revient au centre. On inspire, on se retourne avec les deux mains connectées. On se visse dans la jambe d'appui et on préserve l'écart entre les genoux. Attention ici à la rotation, vérifiez que vous ne vous blessez pas. Mais c'est très important de pouvoir donc se tourner comme ceci au niveau de la colonne vertébrale, garder cette flexibilité. On tourne, on se visse dans la jambe d'appui aussi, un travail très intéressant, très important pour le tai chi. Se visser dans les jambes d'appui, ouvrir et fermer les hanches, préserver les articulations au niveau du bassin. Voilà, une dernière fois, on se retourne, on ramène les mains au centre et on relâche. On enchaîne avec la roue du moulin, donc pied parallèle, largeur d'épaule. Cette fois-ci, on garde les jambes tendues. On va masser l'avant du corps comme ceci. On inspire par le nez. On va jusqu'où on peut. On s'installe dans l'étirement et puis on expire et on remonte. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. On inspire par le nez. Et on expire. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. On inspire. Et on expire. Inspirez par le nez, la roue du moulin descend. On étire le bas du dos, l'arrière des jambes. On expire, on remonte. Inspirez par le nez. Expirez. On inspire. On remonte. On expire. Et une dernière fois, inspirez par le nez. On remonte. On expire. Et on relâche. Alors, encore un exercice ici. On va faire le rhinocéros. Regarde la lune. Donc, on va croiser les mains comme ceci. Garder les jambes tendues, pieds parallèles à largeur d'épaule. On descend devant soi, on tourne sur le côté, on remonte. On garde les mains au bassin et on expire vers le ciel. On inspire par le nez, on descend, on tourne devant soi, on remonte, on garde. On passe le poids sur la jambe opposée, on regarde vers le ciel, on expire par la bouche. Inspirez par le nez, on tourne, on remonte, on expire. Inspirez par le nez, on tourne. On remonte. Expirez. Expirez par le nez. On tourne. On expire. Inspire. On tourne. On remonte. Et on expire. Inspirez par le nez. On remonte.
On expire. Inspirez. On remonte. Expirez. Inspirez par le nez. On tourne. On remonte. Expirez vers le ciel. Une dernière fois. On inspire. On tourne. On remonte. Expirez vers le ciel. Ramenez les mains au centre. Et relâchez. Voilà, on va faire un dernier exercice d'échauffement. On va faire la tortue sacrée pagaie. Alors, pieds parallèles à largeur d'épaule. On fléchit les genoux. On va mettre les coudes aux côtés. On va se pencher en avant. On ramasse et on ramène les mains vers soi. On masse avec les coudes sur les côtés. On inspire par le nez. On revient. On se penche en avant. On inspire par le nez. On fléchit les jambes. Et puis on remonte. En ramenant les mains sur les côtés. On inspire. On se penche. Et on remonte. On expire par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez. Inspire. Et on expire. Voilà. La tortue sacrée pagaie. On inspire par le nez. On fléchit. On squatte. Et puis on remonte. Bien fléchir les jambes. Bien étirer devant soi. Bien garder le regard à l'horizontale. On expire, on ramène. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Et ramenez les jambes. Une dernière fois. On inspire par le nez. On remonte. On ramène les coudes aux côtés. Les mains, contact. Et puis on relâche. Alors on va reprendre en faisant un instant de méditation, donc pieds parallèles à largeur d'épaule. On va placer les mains sur le centre, on va juste débloquer les genoux, on garde les jambes tendues. On va prendre la main gauche dans la main droite, pousse ses petits doigts joints. On place les petits doigts sur le Tantien, 3 doigts sous le nombril, on ferme les yeux et on se concentre sur le Tantien. On inspire par le nez, on expire par la bouche, on se détend. On s'installe bien en soi. On cherche le contact avec le Tantien, 3 doigts sous le nombril. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Très important donc, et on le verra quand on travaillera le mouvement du centre. Très important de bien connaître ici ce Tantien, le Tantien, 3 doigts sous le nombril, pour toute la pratique du Tai Chi. Vous allez voir après l'importance du placement du centre dans la forme. Donc c'est très important de pouvoir localiser ce point, 3 doigts sous le nombril. C'est pour ça qu'on va régulièrement méditer, s'habituer à prendre contact avec le centre. On inspire par le nez. On expire par la bouche, on se concentre sur le Tantien. Alors, on précise cette sensation, là où se trouvent les petits doigts joints, 3 doigts sous le nombril. On établit un contact, une relation avec ce point. Ce point qu'on peut retrouver plus tard dans la journée, si c'est nécessaire, si on doit se détendre. On peut simplement placer une main sur le ventre, juste sous le nombril, et retrouver ce point que l'on a cultivé dans ces instants de méditation. Voilà, on va tout doucement ouvrir les yeux. Laissez les yeux se réhabituer à la lumière extérieure. Et puis, on se détend un instant. Voilà, on va faire un tout petit peu de Qigong pour continuer à s'échauffer. Et puis on reprendra le travail de la forme. On va donc fléchir les genoux, partir pieds parallèles, largeur d'épaule. Un petit peu de Qigong de l'arbre numéro 1. Et donc ici, on s'assure d'être bien droit, bien campé au-dessus de ses 2 pieds. On va garder les mains à hauteur des yeux, bien fléchir pour aller chercher le Qi dans le sol. On continue à se détendre. Et donc on essaie d'établir un contact entre les 2 mains
comme si vous aviez un ballon qui gonflait comme ceci depuis la poitrine et qui pousse les mains vers l'avant. Le chi en fait qui monte depuis le sol. Plus on fléchit les genoux, plus c'est facile de maintenir les mains à hauteur des yeux. On se tient bien droit. Si le dos n'est pas droit, eh bien vous avez les muscles qui se rigidifient, qui se crispent. Et ça devient alors très difficile de maintenir les mains à hauteur des yeux. Donc, on se détend, mais on se tient droit. On fléchit les genoux pour être le plus bas possible. On établit un contact entre les mains. On sent ce ballon qui se gonfle, qui pousse les mains vers l'avant, en rond. Donc, on sent également l'étirement qui se fait au niveau de la colonne vertébrale, les attaches des muscles qui tirent, qui sont étirés. On va retrouver de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale, donc par cet étirement, ce ballon qui pousse les mains vers l'avant, qui étire toute la musculature du haut du corps. Donc on reste en position statique, le principe du Qigong de l'arbre. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On laisse la respiration libre, la respiration qui devient un guide. Plus votre posture est correcte, plus l'inspire est aisé. Vous sentez que les poumons s'ouvrent et prennent tout l'espace disponible. Espace que vous avez grandi par le fait de monter les mains comme ceci à hauteur des yeux. Vous dégagez la musculature, vous soulevez les muscles qui ont une tendance à écraser le dessus des poumons. Et donc la respiration, l'inspire est plus profond. Expire également. Et chaque inspire va pousser l'étirement un petit peu plus loin. Les poumons vont pousser, vont vous donner envie de continuer cet étirement pour continuer à dégager de l'espace. Donc c'est un travail qui est facilitant au niveau de la respiration, mais également qui étire la musculature. Et on se tient droit. Donc un travail très complet. Qigong de l'arbre. Voilà. On va tout doucement clôturer pour aujourd'hui avec le Qigong de l'arbre. On va monter les mains. Monter, descendre. Voilà. Et on se détend. Voilà, on va reprendre le travail de la forme, l'apprentissage donc de cette deuxième section. On avait commencé toute une série à partir de l'aiguille au fond de la mer. Donc je vais reprendre depuis l'aiguille au fond de la mer ici, qu'on a vu dans les vidéos précédentes. On s'était redressé sans se relever pour pouvoir déployer les mains en éventail. Et puis on s'était retourné et on avait frappé du poing et du talon en même temps. On va revoir ça, hein. Et puis on avait frappé uppercut et puis donné un coup de poing, deuxième coup de poing et talon en même temps. Et donc à partir d'ici, on avait vu également ramener la main à l'oreille, pousser loin devant et donner un coup de poing. Et enfin, on avait vu dans la dernière vidéo glisser la paume derrière et sous le coude, ouvrir les deux mains et se retrouver en Qigong. Qigong 4, Qigong de la posture de l'arbre numéro 4, comme ceci. Donc on était arrivé là. Alors aujourd'hui, on va reprendre à partir de là. Je vais reprendre ici à partir du deuxième coup de poing, coup de talon. Donc on va pouvoir faire ça ensemble. Donc on est le pied arrière, pied gauche ouvert 45 degrés, pied droit également ouvert 45 degrés. Les orteils sont bien levés vers le ciel. Attention ici de garder les genoux fléchis également. On a une demi-largeur d'épaule entre les deux talons. On a un beau cercle comme ceci. On regarde dans la direction de son poing devant soi. On a frappé du poing vers le sol en même temps que le talon est venu toucher. Tout le poids est sur la jambe gauche. On peut imaginer une connexion entre la main et le poing comme ceci. Donc un beau cercle et puis une connexion entre main et poing comme si vous teniez votre poing dans votre main. Et puis on avait vu donc dans une vidéo précédente, ramener la main gauche à l'oreille, ramener le poing au bassin. On avance tout le poids sur la jambe droite. On va pousser avec le tranchant de la main gauche loin devant soi. Tranchant de la main, ça veut dire qu'on a les doigts vers le ciel. On a le poing qui est ici au côté, le coude bien ouvert, tout le poids maintenant sur la jambe droite. Ensuite, on enchaîne en ramenant
Le talon gauche à côté du talon droit, on fait un pas en demi-lune pour faire un coup de poing vers l'avant. Donc on pose le pied gauche à largeur d'épaule devant soi, donc après avoir fait un pas, et puis on va donner un coup de poing devant soi. On touche le pouce au creux du coude, donc ça on avait déjà vu dans la première section. Ensuite, et ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, on glisse la paume gauche derrière et sous le coude. On ouvre la main droite également, paume vers le sol. Et puis on se penchait en avant à 45 degrés. Tout le poids est sur la jambe droite maintenant. Et on terminait en Qigong 4. Alors aujourd'hui, on va tourner la paume gauche vers le sol. En même temps, lever les orteils du pied gauche. Tout le poids reste sur la jambe droite. Et on va ouvrir le pied gauche 45 degrés. Donc on va retrouver une ouverture par là-bas. Et on va ensuite ramener tout le poids sur la jambe gauche. Regarder en direction de l'ouverture du pied, donc 45 degrés, et amener la paume gauche devant soi, comme ceci, paume vers le ciel. La paume droite est tournée vers l'extérieur, comme ceci, 45 degrés. Et tout le poids est maintenant sur la jambe gauche. Donc, le mouvement du jour, je le remontre dans ce sens-ci, et puis je vais le montrer de l'autre côté. On commence avec tout le poids sur le talon gauche, on est penché en avant à 45, talon droit, pardon, on est tout le poids donc à droite et on est penché en avant à 45 degrés, on a le Qigong 4. On va tourner la paume gauche vers le ciel et en même temps qu'on ouvre le pied gauche 45 degrés. Et ensuite, on va venir se déplacer à l'horizontale comme ceci pour ramener tout le poids sur la jambe gauche, regarder dans l'axe ici, dans cette direction-ci et ramener la paume gauche devant les yeux, devant la bouche, pardon, mais dans la même direction, regarde dans la même direction. Et on a la main droite comme ceci qui vient pousser comme sur un accoudoir, comme ceci, à 45 degrés. Tout le poids est sur la jambe gauche et le pied droit est maintenant dans l'axe, comme ceci, en direction de l'est. Donc nord, est, ouest, sud. Le pied droit est revenu en fin de mouvement et je dois bien faire attention ici d'avoir ma largeur d'épaule dans cet axe ici, nord-est. Alors je vais le montrer de l'autre côté. Donc on était arrivé dans le cours précédent avec, comme je le disais ici, les deux paumes vers le sol, avec cette position de main du Qigong 4. Ici, on va tourner la paume vers le ciel, ouvrir le pied gauche 45 degrés, donc les orteils sont levés, et on va déposer, on va venir glisser cette main comme ceci, comme un plateau, en direction ici à 45 degrés. On ramène le pied droit en fin de mouvement 45 degrés, pour avoir un décalage entre les deux pieds de 45 degrés. Et on vient pousser avec la main comme ceci, en arrière. La main droite qui pousse en arrière. Le centre est bien tourné vers le genou gauche. Et on doit retrouver une largeur d'épaule dans cette direction-ci. Voilà, donc de face, on va retrouver ceci. C'est-à-dire une largeur d'épaule, très important. Le pied arrière ouvert 45 degrés. La paume tournée vers le ciel. La paume gauche ici, paume droite, pardon, tourner dans le coin à 45 degrés. Tout le poids bien sur la jambe gauche, à l'avant. Le centre bien tourné vers le genou. Voilà, donc dans l'axe de la forme, on était arrivé ici avec le Qigong. On ouvre et on va se déplacer comme ceci. On ramène le pied droit en fin de mouvement. Et nous voici dans la position finale pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que c'était clair. Bonne pratique à vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer l'apprentissage de la deuxième section. Vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué l'icône pour recevoir les notifications. Likez cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez également la partager, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Bonne pratique et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.